Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors là, aujourd'hui, je vais vous partager ce que j'ai découvert dans le fameux texte de l'évangile de Marc, Matthieu et Luc, de l'agonie de Jésus au mont des Oliviers. Il y a vraiment un code secret qui nous dit ce qui se passe en cette fin des temps, ce qui se passe maintenant. Et il y a vraiment un code qui est révélé. Donc je vais vous partager 3 clés que j'ai découvertes. C'était en priant devant le tabernacle, et là ça a été vraiment une révélation, et je vais vous partager les 3 clés. Mais avant, je voudrais d'abord vous resituer le récit. Alors il se situe après la scène, le fameux dernier repas du jeudi saint de Jésus et de ses apôtres, de ses disciples, et avant l'arrestation par Judas, les pharisiens et les scribes. Donc c'est vraiment ce récit qui ouvre la passion du Christ, donc c'est vraiment un moment crucial. Dieu parle de l'heure, Jésus parle de ce que l'heure est venue, que son heure est venue. Donc si vous voulez, c'est l'aboutissement, l'accomplissement de sa mission sur terre. Alors ce récit est relaté dans les 3 évangiles synoptiques, c'est-à-dire Marc, Matthieu et Luc. Et alors le premier point, le premier secret, c'est que ça se passe la nuit. Alors ce terme de la nuit, c'est très important parce que c'est le temps de la mort, le temps des ténèbres, le temps où règne le mauvais, le démon, le malin. Et en fait, c'est exactement ce qu'on vit en ce moment, c'est le début de la passion, donc le début de la nuit et le début de ce qu'on vit, de ce qui va nous arriver par la suite. Car, je ne sais pas si vous avez lu, mais il y a plusieurs messages célestes, et franchement, ces derniers temps, les voyants, ceux qui reçoivent les messages célestes, que vous pourrez retrouver déjà sur Internet, ils relatent que bientôt, il y aura une 3e guerre mondiale. La Vierge à Medjugorje n'arrête pas de dire que les temps sont très graves. Elle est toujours très inquiète, elle demande de prier. Là, récemment, elle a demandé de faire une prière pour la paix sur plusieurs jours pour atténuer ce qui allait arriver. Donc, pour vous dire que vraiment, on est dans des temps très difficiles. Nous en sommes qu'au début des tribulations. Est-ce que c'est ça qu'a voulu signifier Jésus quand il dit que quand il prie déjà la nuit dans ce début de récit de la passion. Donc ça, c'est très important, c'est le premier point. Le deuxième point, le deuxième secret, c'est que, alors, donc la plupart des apôtres, quand il va à Gethsemane, il leur dit restez ici, moi je vais aller prier. Et en disant je vais aller prier, il dit Pierre, Jacques et Jean, vous venez avec moi. Et en fait, c'est très important parce que ces 3 apôtres, ce sont ses disciples privilégiés, ce sont les plus proches de Jésus. Ils étaient là pour la transfiguration. Et ils sont là aussi pour les récits de la passion et la résurrection du Christ. Donc c'est vraiment des personnages centraux. Donc il les emmène avec eux, il leur dit euh, restez ici et veillez avec moi. Mais avant, il leur dit mon âme est triste à en mourir. Donc ça, c'est dans Matthieu. Et dans Marc, il dit mon âme est triste à mourir. Donc ça veut dire que Dieu, il a atteint le summum de la tristesse, de l'angoisse, de la frayeur. Et il leur exprime clairement. Donc on sent qu'il y a quelque chose quand même, qui va se jouer, puisque Dieu dit clairement que son âme est triste à en mourir. Et donc c'est intéressant parce que donc il leur dit de prier, donc il va prier. C'est surtout les fameux passages aussi Dieu dit à Dieu le Père, Abba, si tu peux éloigne-moi de cette coupe, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Et donc il va prier de son côté, et après il revient, et à chaque fois, donc dans Matthieu, il revient même 3 fois, donc pour vous dire à quel point il revient pour dire est-ce que vous avez prié. Et à chaque fois il trouve les apôtres endormis, Jésus, alors qu'ils devraient prier, alors que c'est un moment hyper important. Et là, le secret, c'est que on est dans un moment hyper important, et que nous aussi, nous endormons. On est atteint de cécité spirituelle, comme les apôtres à l'époque. Alors, comme c'était censé être les plus proches, ils ne se rendent pas compte de ce qui se joue, de cette heure si cruciale pour l'humanité. Et nous aussi, dans cette heure si cruciale de l'humanité, où on sent bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a une perte des valeurs, il y a des guerres. On sent que les gens sont hyper stressés, que plus rien ne va, il n'y a plus vraiment de gentillesse, il n'y a plus de respect. Vous voyez, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de changer. On est dans un changement euh, existentiel en fait. Et là, nous aussi, on est en pleine sécurité spirituelle. On ne prie pas intensément comme Dieu le demande, parce que lui, il veut qu'on prie intensément, qu'on soit avec lui, qu'on le soutienne dans ce moment si important pour l'humanité. Et les apôtres, eux sont en train de dormir, et par 3 fois il revient Jésus et il les voit endormis. Et quand je vous dis qu'il amène avec lui, c'est important, et ça me fait penser à une vidéo que là je vais vous mettre là, le petit reste, seulement le petit reste du petit reste survivra. Donc c'est une prophétie que j'ai reçue et que vous pouvez voir dans cette vidéo, là je vais mettre le lien.
ça signifie que nous aussi, le petit reste du petit reste, pourquoi le petit reste du petit reste? Parce que le reste, c'est peut-être la plupart des apôtres qui sont restés assis et Dieu leur a dit, bon, restez là, moi je vais autre part. Le petit reste, c'est les trois, Pierre, Jacques et Jean, qui sont les plus proches de Jésus et qui auraient dû comprendre ce qui se jouait et qui n'ont pas compris. Et nous aussi, le petit reste, alors qu'on devrait prier intensément et qu'on devrait veiller. Et veiller, ça veut dire vraiment rester éveillé durant le temps du sommeil. Donc le temps où on devrait dormir, il faut quand même rester éveillé. Et nous, on ne comprend pas. C'est pour ça que je vous dis que comme les proches de Jésus en son temps, nous aussi, les proches de Dieu en notre temps, qui essayons de faire le bien, de côtoyer les sacrements, de prier, on n'en fait pas assez. On n'en fait pas assez ou on n'en fait pas tout court, tout simplement. Vous voyez? Et là, c'est ça aussi le deuxième secret, c'est que ça me fait penser à Titanic avec l'architecte Thomas Andrews. Je ne sais pas, il y a une fameuse scène où finalement il fait les calculs quand ils ont touché l'iceberg et lui il comprend que dans 2 heures c'est fini, le Titanic qui était considéré comme insubmersible va couler. Et donc là on le voit qui descend les étages, il va d'abord dans les premières classes, là vous savez, là où c'est très beau et où il y a Rose là d'ailleurs, l'héroïne avec Leonardo DiCaprio, là, Kate Winslet. Et il est hagard, il est perturbé, il sait que ces gens, ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe, de ce qui est en train de se passer. Et ils sont juste en train de mettre tous des gilets de sauvetage. Et le summum de l'inconscience, de l'insouciance de ses clients, c'est donc ils sont tous riches là, à ce niveau-là. Il y a une cliente riche qui dit à ses servantes, elle leur dit, bon, bah, dans 1 heure, préparez-moi une tasse de thé, je veux boire mon thé, quoi. Et lui, il est là, il ne se rend pas compte de ce qui se passe, de ce qui est en jeu. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Certes, on sent qu'il y a quelque chose, mais on continue à faire le mal, à ignorer Dieu, il n'existe pas, on peut faire ce qu'on veut, on est complètement individualiste, on est complètement égoïste, on pense qu'à notre propre intérêt personnel, la charité pour les autres ou l'altruisme, ça n'existe plus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais bon, on est quand même dans un monde où on est gentil. Quand on est gentil, on fait partie de la minorité, hein. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc c'est ça la deuxième clé. Et enfin, la troisième clé que je voulais partager et qui anticipe la fin des temps que l'on est en train de vivre, c'est le fameux passage aussi dans Marc, où Jésus, la première fois qu'il revient, il s'adresse qu'à Pierre, donc son disciple aussi privilégié, vous savez, celui qui a dit qui a reconnu que Jésus c'était le Messie, le Christ. Il dit, alors il y a marqué dans l'évangile selon saint Marc, il dit à Pierre, Simon, tu dors? Tu n'es pas capable de veiller 1 seule heure avec moi? Et là, ce fameux passage de Pierre à Simon, c'est hyper important parce qu'on sait que dans l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 16, quand Pierre reconnaît que Jésus est le Christ, Dieu va lui dire tu es la pierre sur laquelle se fondera mon église, donc l'église romaine, et la mort ne prévaudra pas sur cette église. Et lorsque Jésus dit là à Pierre, Simon, tu ne dors pas, ça veut dire que l'église qui représente Pierre perd son statut d'église lorsqu'elle n'annonce plus la fin des temps, lorsqu'elle n'a plus cette dimension eschatologique qui nous annonce la fin des temps. Elle perd ce statut d'église parce qu'elle est comme si elle n'était pas digne de Dieu, qui essaye de nous prévenir et de nous préparer à cette grande épreuve qui va venir. Et qui va venir, parce que comme je vous dis maintenant, on n'est qu'au début de la passion de ce qu'on va vivre, tous, toutes les nations, l'humanité tout entière. Donc la dernière clé, c'est que l'Église, lorsqu'elle n'annonce pas la fin des temps, lorsqu'elle ne prépare pas le peuple à ce qui est, ce qui vient et ce qui va advenir, lorsqu'elle n'exhorte pas le peuple à prier intensément parce qu'il faut alléger ce qui va advenir et pour être préparé spirituellement et être fort spirituellement, elle perd ce statut d'église et donc elle n'est plus l'église aux yeux de Dieu. Donc là, c'est la troisième clé que je voulais vous partager. Donc j'espère que cet événement crucial poignant, vous vous êtes rendu compte à quel point il annonçait les événements qui allaient venir dans le monde. Et n'hésitez pas à liker, partager, mettre un pouce si vous avez plu. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.